Donc. Tu joues Vayne, c'est à quoi comme Elo à peu près cette partie? Gold 4, Gold 3. D'accord. Donc en face il y Moi a je suis une. Gold 4. Ouais. D'accord. En face il y a une Kata jungle. Et en bot lane vous jouez contre Varus Soraka. C'était avant le patch de Soraka ou après? Après. Après, ouais, ok. Donc là tu vois bien la game hein, dans le truc, hein, c'est bon. Ouais, après ça lag un petit peu, mais c'est pas très gênant. Là ça a frisé. Là ça a freeze là? Ouais. Là c'est bon, c'est revenu. Ok. Ok. Normalement j'ai une bonne connexion donc ça devrait passer. Alors là, bon déjà il y a un truc qui est un peu dommage, c'est que vraiment essaye de jamais prendre ton sort avant d'en avoir besoin. Je sais que, enfin je pense que tu l'as déjà entendu quelque part, je sais pas si on te l'a Et, déjà dit. Mais en fait tout le monde dit oui ça sert à rien, de toute façon avec Vayne faut que je prenne ce sort là. Mais ça te sert à rien jusqu'à que tu te rends compte que si tu avais pas pris ton sort, t'aurais survécu ou t'aurais pris un First Blood. Là par exemple, je sais que tu starts toujours au A avec Vayne, hein, c'est quasiment obligatoire. Mais c'est possible que tu puisses sauver un kill ou prendre un kill justement parce que tu prennes un point en ton E sur une action en early. Donc toujours essayer de garder ton. Pas prendre de sort tant qu'on n'a pas besoin quoi. T'as aucune raison de prendre ta roulade tant que tu la fais pas. Voilà. d'accord. Donc enfin, enfin, c'est rare que ça sert, mais des fois ça peut être super important dans, on va dire, la game sur 100 dans lequel ça a un impact. On sait jamais. Voilà. Euh, bon, déjà, là, il y a personne qui couvre le top, c'est pas bien. Après, je sais que c'est la solo queue, hein, mais là, vous êtes free invade, free tout, mais bon. Donc, un truc qui est important, je sais pas si tu sais à quel moment faut mettre ta ward dans les périodes enfin, dans l'early avant qu'on commence à jungle ou pas du tout. 8 minutes il me semble. D'accord, ouais. Tu sais pourquoi ou pas du tout? Parce que on l'a reset, non? Après, enfin, je sais pas, je viens de dire comme ça, je me rappelle plus. Il y a deux Quand on trucs. la récupère à 2 minutes, du coup. Non, tu récupères à 3. En fait, il y a deux trucs. Le premier truc, c'est que déjà, elle dure, si tu la mets à 1 minute, elle dure jusqu'à 2 minutes, donc elle voit les late invade. Alors que si tu la mets avant, ils peuvent t'invade genre à 1,50 et que tu les vois pas. D'accord. Et le deuxième truc, c'est que ça permet qu'elle revienne à 3 minutes. Et 3 minutes, c'est le timer du premier gank du jungle. Donc après, très souvent à ce Hello Lash, le jungle start du côté bot lane, donc en bot lane c'est pas le plus important. Mais au top au mid, c'est vraiment important d'avoir ta ward à 3 minutes pour ward l'endroit où le jungle arrive. Voilà, donc bon là normalement faut cover, mais c'est la solo queue. Donc voilà, là, fin, tu pourrais la mettre à 1 minute, genre dans le tree bush ou dans un river. Après c'est vrai qu'avec leur team ils ont pas vraiment de quoi invade, mais bon, on n'est jamais trop prudent. Parce qu'il n'y a pas une seule personne qui a ward à part le Ramus quoi. Un peu vite. Ok, d'accord. Donc là au début, vous pushez, c'est bien ça. Léona qui devrait plus t'aider à push hein, plutôt que d'être derrière, mais. Je vais mettre un peu de son sur le jeu. À moins que c'est le Nexus qui en a pas, je sais pas. Si c'est bon. En fait, il n'y a pas le son des creeps, il y a juste le son des persos qui crient. D'accord. C'est vrai que le replay, c'est vraiment. Bah, là tu joues beaucoup Vayne, c'est ça? J'ai 101 game avec. D'accord. Bon, parce que bon, Vayne c'est vachement faible en early, mais. Là, Sona, enfin, Lona, tu t'es pas en duo avec Lona, hein, t'es tout seul là. Non, on était en 5v5 en normal. Ah, c'est en 5v5 en normal? Ouais, mais c'était des gens que je connaissais pas en fait, je les ai rejoints comme ça. D'accord. Parce que bon, là, enfin, là, elle a vraiment. Genre, elle se met à attendre derrière toi sans raison, donc. Je crois qu'elle a pas pris l'XP du niveau 2. Voilà, donc là, c'est le moment où toi tu vas choper ton niveau 2. Euh, Toi, c'est bien, alors tu vas avancer pour te mettre à agresser. Mais enfin voilà, Léona est censé déjà avancer en prévoyant le niveau 2 quoi. Donc si t'es en premade sur Skype ou un truc comme ça, faut lui dire. Bon, attends, on revient au ralenti. Le problème c'est que là tu vas prendre masse dégâts des creeps, 5 secondes. Purge with silver. C'est que là, en fait Léona suit pas du tout. C'est ça. Après honnêtement c'est pas mal vu que t'es niveau 2 ce que tu fais, mais en fait la Léona elle ne sert strictement à rien. Après ce qui est dommage c'est que à ce niveau là du jeu les creeps c'est super important et là tu perds quand même pas mal de creeps à essayer de choper ce kill là.
Donc quand tu vois le positionnement de Leona qui est derrière, c'est peut-être plus... Enfin, une fois que tu la poke comme ça, que tu vois il est totalement out position, là tu devrais peut-être essayer de choper les 3 creeps plutôt que d'essayer de continuer à le... À la race, d'accord. Ouais, le farm c'est vraiment primordial. Bah le fall Primordial. c'est vraiment surtout sur Vayne quoi, où t'es moins fort que l'autre en early. Et en plus tu vois que ta Leona elle est 10 mètres derrière toi. Donc enfin là ta Leona elle servait pas à grand chose quoi. Après il éclate la fatigue. Pourquoi elle recule comme ça? Ok bon. C'est... Du coup, elle y allait Ouais. une fois que je suis parti. Ouais bon. T'as pris le Z niveau 2. C'est juste que... normalement le Z niveau 2 c'est mieux sur Vayne, sur ta lane, mais dans l'optique où t'as agressé en early, peut-être de prendre ta condamne ça aurait permis de coller le mec au mur. Mais en fait voilà, là t'as une Leona qui sert à rien, donc c'est pas forcément simple en bot lane quand t'as pas de support. Donc c'est pas de la ranked ça. Non. Ah, c'est horrible les bruits, les sons. Attends, d'ailleurs je voulais mettre en comme ça. C'est plus intéressant. Bon. Ouais bah c'est Vayne Leona quoi, donc bah vous tenez. C'est différent. Ouais bah enfin, de toute façon... enfin, Leona a vraiment rien à foutre derrière toi, hein. Je pense que tu le sais, mais là elle devrait être... enfin, genre être Ouais, dans à le mettre la buisson pression ici. parce que là, il. Enfin... Voilà, normalement toi t'as un carrière des faibles, Varus et Soraka sont censés être forts, donc ils sont censés eux vous mettre la pression. Et là tu joues tout seul avec une Leona qui attend 10 mètres derrière toi. Donc ah voilà, donc, bien joué. C'était free kill, Soraka qui fait une connerie. Par contre, là la kata elle est top, donc il n'y a aucun souci, c'est bien. T'as combien de gold? Ça c'est important à voir. T'as 1000 d'or. Ok. Donc sur Vayne je suppose que tu veux back avec ton sabre vicié, c'est ça? Ah. Non? Ouais, ouais. Oui c'est ça, ok. Ouais donc tu vas attendre un peu. En général quand tu prends un kill faut toujours back. Mais bon vu que là vous avez... Enfin, genre t'as pris un kill mais t'as juste pas perdu de vie. Et vu que la kata était top, c'est assez free. Voilà t'aurais... Je pense que t'aurais pu prendre le kill ici. Je sais pas si t'avais vu. Mais... J'ai pas osé parce que les coups de tour. Ouais, non, non, j'ai mais pas- non, ouais, parle pas des coups de tour en fait. Ici, là le Varus, normalement tu sais qu'il a pas de flash. Enfin, normalement. Je sais pas si tu notes ça ou tu fais bien attention, mais en bot lane c'est important d'au moins connaître les summoners de ton mec en face. Voilà. Ici, ah putain, merde, qu'est-ce que je fais moi? Ok, j'aimerais bien voir où c'est. Donc là elle va y aller. Allez, Léona, go. Putain. Voilà. Ici, donc là elle le stun. Elle le restun. Et là, en fait, si tu fais genre ici, roulade et tu flashes derrière, tu le colles contre le mur. Enfin, je sais pas si tu vois là, vu que le mec a pas de flash et aucun summoner, si t'arrives à le condamner sur un côté, il est quasiment forcément mort. Donc je pense que là t'aurais pu permettre de flasher derrière lui et de le coller au mur. Après, bon voilà, c'est des À ce moment, mécaniques, j'ai- c'est pas forcément simple à faire. Ah non, je suis d'accord, mais c'est juste que, point de vue opportunité, de toute façon, Vayne c'est surtout des mécaniques et des trucs comme ça. Après, bon voilà, vous le mettez en dehors de la ligne, c'est pas forcément mal. Voilà, enfin là je pense qu'il y avait peut-être moyen de le choper si tu faisais des plays, mais bon. Après, toujours bien penser au farm, hein, parce que très souvent tu prends des trades avec le mec au moment où t'as genre 3 creeps à prendre, donc tu vas le trade, il perd de la vie, ça lui deny du farm, mais d'ailleurs tu perds 3 creeps. Euh, donc avec Vayne, c'est pas forcément toujours un truc. J'ai du mal à gérer entre l'agression et le farm en fait. Bah, en fait, faut essayer d'agresser quand t'es en carry AD, quand lui doit faire un last hit. C'est vraiment une. Enfin, au mid des carry AD, c'est les deux lanes principales où faut vraiment que t'arrives à lancer tes agressions dès que le mec doit faire son last hit. Par contre, là, faut commencer à faire. Enfin. Faut commencer à penser à back parce que vous avez ou au moins à les ward. Vous avez pas vu Katarina depuis un petit moment si je me trompe pas. Elle s'est montrée top il y a genre 1 minute. Là je pense qu'elle doit être genre au Virt ou au loup. Et faut vraiment essayer de prendre toujours conscience quand quelle que soit ta lane de où se trouve le jungle adverse.
Et là le jungle adverse il s'est montré top il y a une minute. Donc soit après le top il a back et il est venu vers vous, vers la bot lane. Soit après soit il est reparti farm. Mais là c'est clairement un timer où il peut se retrouver bot. Enfin quand t'es top il y a une minute, après c'est un endroit où tu peux être bot. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Donc là c'est clairement le moment où il faut soit back soit les wards. Après on va juste faire un petit F3 pour voir. Non bah là elle vient de back. Voilà. En fait là elle a clean ces deux camps là et après elle a back. Mais bon là faut clairement vous avez tous les deux enfin toi t'as ta ward, faut que tu penses à aller la mettre genre au-dessus. Bah parfait. Bon timer de ward. Après bon voilà. En fait, là, vu que j'étais bien sur la lane, j'ai mis vachement longtemps avant de back. Bah le truc c'est que de back quand t'es bien sur ta lane, ça te permet justement de revenir avec plus de stuff et d'être encore mieux quoi. Genre si tu reviens avec le mec tu mets 500 gold en plus, tu vas revenir et le mec t'aura plus de stuff que lui donc tu le mettras encore plus cher, tu pourras encore plus le zoner en dehors de son farm. Et honnêtement ce que je pense que tu devrais plus faire avec Vayne, parce que là tu joues Vayne contre Varus Soraka. Donc avec Vayne c'est pas un perso où tu vas pouvoir le poke en sous sa tour, t'es d'accord? Limite tu devrais juste beaucoup plus freeze ta ligne en fait, genre laisser les tout mettre entre leurs tours et les creeps et juste totalement freeze tes creeps pour pas qu'ils puissent prendre le moindre farm, parce qu'au final là, il arrive à récupérer quasiment tout son farm sous la tour, enfin tout son farm, après voilà chacun son niveau, mais si t'arrivais vraiment à freeze en milieu de ligne, le mec pourrait pas farm du tout. Donc quand comme ça t'as des guerriers qui ont pas beaucoup de portée et que tu peux pas du tout poke la tour ou poke les mecs sous leur tour, freeze souvent c'est plus intéressant pour empêcher les mecs de choper l'XP, tu peux vraiment les mettre beaucoup plus au fond que push. Mais surtout avec Vayne. Surtout avec Vayne c'est vraiment important. Donc là ça te dit que cette... Non c'est au mid qui disent que ça miss. Donc là il y a Ramus qui gank mid. T'as combien de gold? Voilà c'est faut clairement. Bah, je crois que tu vas attendre ta BOTRK avant de back là. Bon. Normalement. Il a pas récupéré son flash. Vous avez mis des coups sur Asorak. Ouais. Bon. Vous les mettez encore, vous les zonez encore en dehors de votre tour. Kata est mid donc vous risquez rien. Là, Kata était au mid donc. Ouais donc y a rien qui est risqué quoi. Ce qui est important aussi c'est d'essayer de... Quand tu joues sur une lane, c'est un truc qui est fait justement à haut niveau, mais plus tu le feras tôt, mieux c'est. C'est d'en fait timer tes backs pour qu'ils soient rentables pour toi et pas rentables pour lui. Alors ça, je veux dire, c'est très facile à faire, surtout quand t'es... comment dire? Par exemple, si t'es une Vayne, d'accord? Tu back si t'es exactement en égalité sur ta lane. Quand t'as 1450 gold, le mec en face va normalement aussi avoir dans le même... Si vous avez le même phare, environ autant de gold, t'es d'accord? Pas d'accord. Oui, je suis d'accord, ouais. Donc le principe en fait ça va surtout de back dès que t'as 1400 parce que le gars, soit derrière il va rester sur la ligne et tu vas revenir avec un stuff de plus et tu vas pouvoir le zoner en dehors et lui prendre une ou deux waves s'il back, surtout quand tu push comme ça. Si tu push sous sa tour, le temps qu'il revienne sous ta tour, t'auras le temps de revenir. Et si le mec il back en même temps que toi, il va back avec 1400 gold. Et genre si t'es Caitlyn ou Varus ou... Enfin ça te fait chier de back avec 1400 gold, tu veux back avec 1550 pour ta BF. Donc essayer de faire un timer back si t'as pas besoin du même stuff que eux. Ou alors si t'as besoin du même stuff que eux mais que t'es en avance pile poil au moment où t'as assez, ça peut permettre justement d'acheter un item alors que lui il peut rien acheter d'intéressant. Et c'est ce que font beaucoup les joueurs pro ou même des joueurs en top diamant pour justement permettre de zoner le mec en face. Enfin, c'est pour ça que très souvent t'as les mid AD ils back assez tôt, ils prennent deux épées longues parce qu'en face le mid il a pas assez pour prendre quoi que ce soit quoi. Il a pas assez pour le truc de cooldown là, comment ça s'appelle, qui coûte 820, le truc de cooldown des mages. Il a pas assez pour ça et il a pas assez pour le truc du Zonia. Donc enfin je pense que là clairement si t'avais back dès que t'as eu 1400 gold t'aurais pu encore plus le zoner en dehors de ses creeps. Ce que j'avais peur c'est qu'il récupère l'avance parce que là j'avais 15 spires d'avance. Bah le truc c'est que le temps que je back et que je revienne, bah il remonte. Si tu mets tous les creeps à ta tour et que tu push, concrètement, surtout s'il y a tout ça de creep et que tu back instantanément, le temps que tu reviennes, les creeps, s'il a push quand en malade, ils arriveront sur ta tour quand t'arriveras. Donc il t'aura peut-être mis 4-5 creeps. Sauf que lui, il aura pas back. Donc s'il back dès que tu reviens, derrière, toi t'auras plus de stuff, tu vas push plus vite. Et tu vas au moins rattraper ce qu'il a pris en plus.
Et s'il back pas, bah tu vas te retrouver avec un item en plus à 1500 sur ta ligne et tu vas lui éclater sa gueule. Donc en général, si c'est toi qui arrive à push, c'est toujours bien de back en premier, parce que tu mets les creeps sa tour, il va avoir du mal à te push ta tour. Et le mec, normalement, s'il est bon, ce qu'il fait, c'est pas qu'il push jusqu'à la tour en face, c'est juste qu'il push la wave que t'as push sous la tour et qu'il back instantanément. Et qu'il laisse refreeze au milieu. Parce que si tu reviens sur la ligne avec un item en plus, il prend vraiment super cher. Voilà, t'as bientôt 2800 ou pas? Non, t'as 1100. Là c'est pareil, c'est assez dangereux. Parce que concrètement, Katarina elle a start au bleu. Là elle a fait son bleu genre il y a 30 secondes. Je sais pas si on l'a vu, on l'a pas vu récemment, super récemment. Donc faut quand même faire bien gaffe quoi. Elle sent bien arriver bot. Soit elle va faire son raid en fait, et derrière elle va aller gank top, soit elle arrive bot dans les 20 prochaines secondes. Après c'est vrai que vous dominez tellement qu'honnêtement même si elle vient, il y a Ramus qui est là en counter gank, c'est pas mal. Ok, bon voilà Katarina qui est là dans les 20 prochaines secondes. Donc ça va, enfin ça c'est vous dominez donc c'est pas grave, hein, mais sur des lanes où tu domines pas, c'est le truc qui est censé vraiment être super prévisible. Quand elle fait le bleu, en gros entre 7:30 et 8:30 t'es censé t'attendre que le jungle il arrive bot très souvent. C'est des, enfin voilà, c'est des timers qu'il faut essayer d'en prendre conscience et de toujours être réactif sur ces timers là et pas de se faire choper là-dessus. Après Ramus qui était venu en counter gank, donc c'est plutôt bien joué de sa part. Et là le taunt, Impure food. ça va passer. Killing Bien joué. spree. Bon là Ramus qui... Ok bon. Bien joué. Bon, t'es deux mates qui ont fait de la merde hein, mais bon. Parce que toi, on va dire que tu t'es un peu trop commit. Sur le Varus, ça aurait peut-être été plus safe de faire un dash arrière. What? C'est quoi qui se passe? Ok. Sur tes deux mates, ça aurait peut-être été plus rentable de... Ok. Je comprends pas ce qui se passe là sur le Nexus. Oula. Ok, c'est parti. Pourquoi ça bouge hein, dès que je bouge ma souris? Merde. Wow. C'est vrai que c'était close niveau. Enfin, j'ai fait mourir. Bah, on va dire que c'était en ranked team, faire une roulade arrière, ça aurait été plus intéressant qu'une roulade avant sur sur le Varus. Mais bon. Voilà, après, pourquoi le Ramus avec 400 HP reculé contre un Varus avec 100 HP, ça, il n'y a pas de logique dessus. Mais bon. Donc là, par contre, j'espère que tu vas back après ces creeps. Ouais, quand même. Surtout que le mid, non, le mid est là, donc c'est bon. Ok, c'est bien. Peut-être que la roulade derrière, ça m'aurait peut-être tué du fait que j'aurais peut-être été hors range. Et du coup, The dark là où ça a is plus de Quand portée. t'étais- En fait, Ramus, il a rien à faire à reculer. Donc là, alors, je te remontre. time for reckoning. Bah, en fait, Blue team double kill. t'as pas fait Notre attaque elle est partie, mais. Je sais pas si elle est partie Mais en sur fait, notre attaque. ce que je veux dire, c'est que genre sur la kata, enfin, t'étais pas obligé de t'avancer autant vers le Varus, tu pouvais genre jouer plus safe en disant on prend juste la kata et après on se barre. Genre là, voilà. Là, t'as la ward dans le truc, donc voilà. Et là, ta roulade, tu l'as fait en fait, tu l'as fait vers kata alors que tu peux faire vers le bas par exemple pour t'éloigner un peu de Varus. Mais ça passe. Mais là, par contre, enfin, vraiment, c'est Ramus et Leona qui font de la merde. Après, toi, tu réussis à prendre le double kill, Blue team double c'est kill. parfait. T'as ton passif du Z qui arrive là-dessus. T'arrives à gagner une lane contre Varus Soraka au pote. La nouvelle Soraka elle est moins. Par contre, la Ramus, honnêtement, il a fait une erreur. Je pense qu'il aurait dû après, genre push ça avec son ulti, un truc comme ça. Ça aurait permis de refreeze après parce que là ça va freeze de leur côté. Et c'est pas cool pour vous. Donc là t'as Tabo Terka au premier back. Donc là clairement ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu tombes ta tour le plus vite possible et que derrière vous allez vous commencez à faire des... Enfin, quoique... Ouais non, leur team est quand même bon en late. Vu l'avance que vous avez, faut clairement que vous concrétisez assez vite. Donc c'est vrai que sur un Storm comme ça en bot lane, tu peux limite faire du 1v2. Surtout avec Vayne. Elle a fait quoi là Elle a même pas fait d'item award, elle préfère faire des bots. Bon d'accord. Pas forcément malin mais... Ok, bon. Ouais, là il y a Katarina qui arrive à ce moment là. Mais d'où est-ce qu'elle arrive? Vous l'avez pas vu en fait? Parce que j'ai pas vu non plus. C'est le... Ok. Ouais, donc là,
Ça, normalement, c'est les réflexes. Après, je pense que vous l'avez pas vu au ce moment-là, vu que tu fais une roulade avant quand Kata arrive. Ce moment à la dash, en fait, on a eu la Ouais. vie. The die is Après, vous avez tellement d'avance que ça risque de passer, c'est ça le plus. Il me semble que je meurs. Non, ouais, non. Elle avait la fatigue. La lunette. Elle avait la fatigue. Après, là, quand tu vois Kata arriver, ce serait peut-être moins gris de genre essayer de te barrer, parce que une fois que le Varus est low comme ça, enfin. Là, genre, tu peux vraiment. Enfin, ta roulade, de la faire de ce côté-là, tu peux te barrer de l'autre côté, quoi. Mais bon. shut down. Après, faut prendre plus de map control plus loin. Et ici, c'est le type de moment où vous dominez beaucoup, où faut, limite tu tapes dans ton chat, tu dis à Ramus de venir, parce que vous tombez là. Enfin, s'il fait un gank bot, après vous avez un free dragon. Quand tu domines comme ça en bot lane, beaucoup de jungles, ce qu'ils ont pas compris en fait, c'est que faut pas gank des lanes qui perdent, faut que justement ganker des lignes qui gagnent pour derrière profiter des objectifs. Donc là, n'hésite pas à genre dire à ton jungle comme bot, tout free kill, Dendrake ou un truc comme ça. C'est vachement important les objectifs en solo queue, c'est comme ça que tu gagnes, c'est pas en étant overfeed. J'ai vu des mecs avec 15-0 qui perdaient parce qu'ils faisaient que grid des kills et qu'ils prenaient pas un seul objectif. Voilà, là par contre vous avez pas du tout de vision. Aucune vision de la Katarina. Donc clairement faut aller ward genre au niveau du Drake. Parce que là c'est super dangereux d'avancer comme ça quoi. Je sais pas si dans cette game, mais il me semble que j'ai acheté des wards à un moment donné. C'est bien. Bah t'es censé acheter au moins des pinks sur un carry AD. Après si t'es bien dans ta game, acheter des wards c'est toujours bien pour ton équipe. Mais là en tout cas la Léona, enfin si elle voit pas ward toute seule, faudrait que tu lui ping ou je sais pas. Parce que là Kata elle peut venir quoi. Pas hésiter à essayer de lead tes leads en fait, lead tes mates en solo queue. Tes mates, enfin. Très souvent en solo queue les mecs sont débiles. Mais ils sont pas forcément méchants. Voilà, il y a Kata qui arrive, vous l'avez vu, c'est parfait. En fait, les mates en solo queue, il y a des trolls, mais la majorité ils sont juste mauvais et débiles. Ils sont pas forcément méchants. Leur but c'est pas de ruine. Donc si tu gagnes ta lane et que tu leur dis comme tout free kill, très souvent ils vont venir. Après là, il y a Yasuo qui est en retard. Comment vous avez positionné? Donc là, Ramus il fait n'importe quoi. Il a pas à se barrer comme ça. Il y a Yasuo derrière. Qu'est-ce qu'il fait Ramus? Pourquoi? Ramus, sa powerball, en fait, elle envoie les mecs en l'air. Donc ça, là, s'il faisait sa powerball sur les 3 ici, il envoyait les 3 en l'air et Yasuo qui s'amusait. Mais bon. Ramus a l'air d'avoir assez peur. Donc là, tu t'attaques contre Dan qui vient en 7 secondes. C'est plutôt bien. En fait, là, je pense que si tu cherches trop à essayer de choper la backlane, t'aurais pu balancer au moins 3 auto-attaques sur la Orianna. Plus qu'à tout prix essayer de choper la backlane. Mais bon. Le problème c'est que là en fait on voit pas les pings, on voit pas du tout ce qui se passe, donc je sais pas si tu dis des trucs à tes mates ou si tu ping. Double kill. Enfin du style quand tu voyais Ramus qui se barrait comme ça, tu lui ping plein de fois in au lieu de lui ping back, je sais pas s'il y a quelqu'un qui pingait back ou quoi, mais enfin là Il me semble que c'était Yasuo qui disait qu'il fallait partir. On n'aurait pas win le fight pour lui. enfin, Ramus qui powerball quand touche 3, là ils étaient 3. Yasuo il fait un ulti sur les 3, c'était ultra free hein. Enfin là t'es super fit donc faut que ta team se rende compte de ça. Là vous avez un Drake derrière, c'est bien. Normalement vous avez un free Drake, j'espère que vous allez le faire. Voilà. Un truc assez important que les gens font pas assez, le dragon, c'est un truc qui est vraiment important dans les débuts de niveau. C'est de. Là encore, c'est à 14 minutes donc c'est pas si super grave, mais il faut vraiment swapper l'aggro. C'est-à-dire qu'entre le support et le jungle, ou même des fois avec le carry AD, si tu swaps l'aggro dragon, genre si tu bouges, recules, si les deux kill tank font ça, ça permet que tu perds des auto-attaques du dragon. Il en fait moins, parce qu'en changeant d'aggro, à chaque fois il perd du temps entre ses auto-attaques, et au final il met moins de dégâts sur le total. Et je vois très souvent dans des parties jusqu'en plate, le jungle il perd 3 quarts de sa vie sur le dragon parce que les gens le laissent tanker sans rien faire. Et Ouais, c'est même vraiment. nous, on est en gold. Ouais, non, mais. Ouais, Enfin, tout le temps même, c'est même pas souvent. et faut vraiment que le support, normalement c'est celui en principal qui doit swap l'aggro avec le jungle, genre les deux tournent. Mais quand t'es carrigadé, si ton support et ton jungle sont low, n'hésite pas à aller tanker des coups aussi, hein, c'est vachement important. Parce que ça peut vraiment retourner des fights si ton jungle a 20 HP quand il finit le dragon quoi. Ça m'est arrivé ça de faire. Il y a d'autres trucs, c'est que voilà, il les entame trop tôt, et en plus il les tank sans bouger en mode débile. Donc derrière il perd de masse vie. Donc là t'as combien de gold? Qu'est-ce que tu vas prendre? 2200. Tu vas partir sur une. Ça s'appelle un danseur fantôme là? Ou. Peut-être pas. Si, danseur fantôme? Dans sa fantôme, après je finis. Ouais, 7 d'or. Après sur Vayne. Ouais, non.
Sur beaucoup de carrés LD, le trinket bleu est super important, mais là on va dire que pour l'instant pas forcément sur Vayne. C'est toujours utile. Trinket bleu il permet en fait de... Il permet d'avoir la vision de... Par exemple pour aller face check un Nashor, pour aller face check un dragon, c'est vraiment super important d'avoir un trinket bleu dans l'équipe. Parce que sinon t'as forcément le tank qui doit face check et des fois il se fait un stand, donc c'est vachement important. J'ai jamais pensé. Tu veux jamais être qu'il y en a qui jouaient avec Ah, c'est vraiment tous les carrés le font. En fait, c'est les Américains qui ont commencé ça, je crois. Enfin, moi, c'est les premiers que j'ai vu le faire. Et c'est vraiment super important pour les combats au Nashor. Donc, sur ton carré AD à 20-25 minutes, c'est vraiment ultra important. Parce que, honnêtement, ton carré AD, ta ward, elle te sert à quoi? Quasiment tout le temps, elle te sert dans un combat en 1v1. À mettre dans un buisson. Après, elle peut donner un peu de vision. Mais le bleu, le bleu peut aussi te permettre de voir un buisson. Donc ça peut faire la même chose en 1v1. Sauf que en plus, quand t'es devant un fight au baron, tu peux regarder les... Enfin, tu peux donner la vision pour aller des wards, pour avancer sans face check quoi. Donc d'avoir un trinket bleu par équipe, c'est vraiment important. Après, t'es pas obligé de l'améliorer, hein, mais c'est plus utile que le jaune après 15-20 minutes de jeu quoi. Surtout si tu joues des carriadés genre pas mal range, genre Caitlyn, Jinx. C'est encore plus utile parce qu'en plus ça te permet d'ulti, ce genre de truc quoi. Je penserais pas. Là il y a aucune ward, c'est phénoménal. J'ai quand même du mal avec ça. Après, voilà, la solo queue pense bien à dire à tes mates des trucs quoi. Enfin là, faut dire à tes mates que vous êtes en train de dominer. Donc prendre des trinkets rouges, prendre des wards, enfin... les trinkets rouges... Enfin vraiment la vision c'est le truc le plus important du jeu, les gens s'en rendent pas compte mais... avec la vision, tu fais une partie. En carrière AD, normalement, c'est pas trop à toi de t'occuper de ça, mais bien qu'une ping, ça peut être important. Là, vous voyez, vous divez. Enfin, là, on voit pas la map, hein, mais vous voyez pas Orianna. Vous voyez pas Katarina. S'il y a Orianna et Katarina, on va juste faire ça. Oui, attends, merde, où est-ce qu'ils sont? Ok, non. Kata, elle est où? Elle est morte. Autant pour moi, Kata, elle est morte. Mais vous voyez pas Orianna. Donc c'est quand même vachement dangereux. Orianna elle a la bague du mid il y a genre 20 secondes. Si elle est en train de devenir bot, c'est ultra méga dangereux. Donc en fait, au moins quand tu fais ça, limite tu mets une ward dans le buisson derrière au moment où t'arrives quoi. Ça peut éviter des méchantes surprises. Parce que si... Enfin voilà, c'est vraiment dangereux. Mais là ça passe hein, mais... Bien faire gaffe quand t'as pas de contrôle. Pas de map control. Voilà, la tour est morte. Qu'est-ce que tu vas faire après avoir tombé cette tour? C'est ça qui est important. Que j'ai décalé le mid. Ça c'est bien, voilà. On a décalé le mid. Beaucoup de gens sont AFK bot et derrière ils arrivent à détruire leur avance en fait parce qu'ils restent bot. Et au final au bot tu finis par mourir parce que t'es obligé d'avancer trop. Et ah Si merde. les autres étaient pas bien, j'ai décalé le mid et on a plus. Voilà, donc là vous prenez la tour normalement. Là c'est le typique Ramus qui doit être content de sa game en pensant qu'il a fait une bonne game alors qu'il fait n'importe quoi. Mais vraiment, regarde. C'est juste ridicule. Bon, je pense que là, enfin, je sais pas si c'est utile que je le dise, mais enfin, ça c'est du méga grid. Ici, ce qu'il faut faire, c'est faut prendre la tour. Faut pas aller dive. Enfin, y a vraiment, en fait, il y a aucune raison de dive. Il y a une free tour, donc vous tapez à 3 à la tour et vous faites la tour. La Léona, elle fait de la, enfin voilà. T'as essayé plus ou moins de suivre, donc c'est bien d'essayer de suivre quand ton équipe fait quelque chose. Mais là, l'idée de dive quand vous avez une free tower était débile. Après, il y a Super Ramus qui arrive une seconde. Voilà. Donc là, vous avez une free tour et au final, vous avez juste Léona qui est morte quoi. Yasuo, je sais jamais en fait, parce qu'il y a un mec qui m'a dit qu'on pouvait, un autre qui m'a dit qu'on pouvait pas. Yasuo, il peut ulti sur ton attaquant d'âme avec Vayne. On est d'accord? Oui. D'accord, c'est bien ce que je pensais. Parce qu'il y a un mec qui m'a promis hier ou avant-hier qu'on pouvait pas. Il dit non, on peut pas. Donc ça me paraît Il y bizarre. a un Mais... mythique bump plus ici. Si, tu peux. Enfin, c'est comme Tristana, c'est comme Lee Sin, quoi, tu peux. Comme Alistar. Qu'est-ce qu'il fait Ramus? C'est assez spécial d'avoir juste le son des persos qui crient. Donc là tu back. Justement, quand il est sur la combo Skype, le Ramus disait qu'il était en train de carrer la game. Ah mais honnêtement le Ramus, enfin c'est pour ça que, enfin c'est vraiment de type de perso qui fait rien de la partie, il fait juste attendre loin et il vient, il fait un tour. En fait il joue tellement safe que des fois il aurait peut-être pu mourir mais filer 3 kills de plus en son équipe à la place d'être en vie et prendre un assist quoi. Enfin mais il y a des gens comme ça qui préfèrent le KDA plutôt que jouer pour leur équipe. Là qu'est-ce qu'il fait derrière vous? Enfin qu'est-ce qu'il fait là le Ramus? Enfin je sais pas. Il a rien à foutre ici.
S'il y a, s'il y a quelqu'un qui carry cette game là, en tout cas c'est toi. Après le Varus était particulièrement mauvais, hein. On a tous des bonnes games et des mauvaises games, mais putain ça rebug. Putain. Ah. Mais là le Ramus et les Leona font vraiment n'importe quoi en tout cas. Moi j'ai pas trop de gameplay, sinon j'avais des gameplays où on s'est fait défoncer. Ouais. Bah après faut voir le problème c'est la vitesse au fini game. Là tu prends cette wave. Est-ce que tu normalement c'est bien d'aller prendre cette wave, mais derrière faut que tu te back. Est-ce que tu vas bien te back? Et à le dragon en 25 secondes. Normalement, enfin là tu vois, je pense pas que tu devrais push. Tu devrais genre ping en masse à ton équipe. Il y a le dragon dans 20 secondes, faut le faire. C'est vraiment les objectifs qui font gagner, surtout à ce hello là. Moi je sais que ça m'est arrivé sur mes smurfs juste pour tester de être AFK juste split push pendant toute la partie et ça marche tellement bien. Donc là tu meurs pas normalement. Là il y a un dragon, il y a personne qui est au timer quoi. Bien joué. Donc là dragon. Non, personne veut faire un dragon. Ouais, on n'a pas les pings. Parce qu'en fait en face t'as quand même Nasus, t'as quand même Oriana, t'as quand même Katarina. Là par contre le dragon faut le faire quoi. Non bon d'accord. Personne veut faire de dragon. Je sais pas si tu l'as ping la dragon par exemple, mais c'était clairement il était free quoi. Ils sont tous morts en face, vous étiez 4 en vie. C'est vraiment un truc super important. Mais votre team est pas forcément meilleur en late. Je veux dire, vous avez une bonne team en late. Vous avez Ramus, vous avez Vayne, vous avez Yasuo. Mais derrière, ils sont pas dégueux non plus avec Oriana, Katarina et Nasus. Donc, enfin, vous avez beaucoup d'avance quoi. Mais autant ne pas laisser des free objectifs ou des fro en faisant catch ou quoi que ce soit. Donc là, ils sont tous les deux morts. Parfait. Ouh, ça se m'a lagué un peu. Dites-moi que vous faites le dragon là. Non? Ok, pas de dragon. Tu vas protéger le mid. Tu vois là tu prends des kills en masse. Mais si t'avais pas une avance comme ça, tu pourrais pas faire ça quoi. Alors qu'il y a des free objectifs que vous laissez un peu tomber. La tour mid tout à l'heure, là il y a le dragon qui est pop depuis 1 minute 30 et que personne ne fait. Et ça c'est vraiment important. Si tu veux monter, quand t'as pas un avance phénoménal, la seule manière c'est de prendre ton argent sur les objectifs. Après quand t'as 15-1, enfin voilà surtout avec Vayne quoi. C'est juste un méga stomp. Après là, je sais pas ce que tu vas faire comme prochain item. Tu fais une IE là, c'est ça? Je me rappelle soit 200 ou ouais lambda. Nymph. En fait, typiquement ce type de game, j'ai discuté pas mal de ça justement avec un mec anglais qui coachait une équipe quand j'étais aux US. Et en fait, quand t'es fit dans ta game, là t'es le seul à être fit. T'es d'accord que t'es le seul à vraiment être bien dans ta game. Enfin, il y a Ramus, mais en dégâts, Yasuo il met les moyens, Lulu elle est mal dans sa game. T'es d'accord? Enfin, mal. Ils sont tous les deux moyens dans leur game. T'es le seul à être ultra méga feed. Je sais pas si t'es. Voilà. Ouais. Donc, quand t'es ultra fit comme ça, avec tes deux items, les mecs, tu leur fais des trous dans leur vie, mais des trous de malade. Donc, limite, partir, genre, je sais pas, par exemple, sur. À place de ta BF, faire un creuset, enfin une ceinture, merde, comment on appelle ça? Ceinture de mercure. Quand tu vas face le Nasus, ça va être super utile. Là, si Nasus vient en teamfight et qu'il te slow et que derrière tu te fais one shot, c'est toi qui vas être le méga focus. Là, t'as 15-1, tout le monde va te focus toi normalement. Donc, quand t'es overfeed, prendre des items défensifs assez rapides, ça peut être utile parce que à la fois t'as tellement d'avance en stuff que tu vas déjà faire largement assez de dégâts, mais plus que largement. Et en plus, tu vas. Enfin, ton principal but c'est de pas mourir. Là, tu fais déjà tellement de dégâts que t'as pas besoin de plus de dégâts quoi. Si le mec, à la place de le tuer en 2 auto-attaques, tu le tues en 3 auto-attaques, ça va pas forcément encore changer grand chose. Par contre, si toi, à la place de te faire one shot, ils doivent se mettre à 3, ils doivent se mettre à plus sur toi, tu as un clean the CD, ça peut être beaucoup plus intéressant. Je sais pas si tu te souviens, tu regardais, tu joues depuis combien de temps? Ça fait ouais, quasiment 10 mois. D'accord, donc tu jouais pas en S2. Mais il y avait un Cariadé qui s'appelait Genjak, qui était un Cariadé d'une des meilleures équipes en saison 2. Il avait l'habitude de genre toujours en deuxième item, il faisait une ceinture de genre sur ses Cariadés, parce qu'il était tout le temps feed. Et enfin voilà, quand t'es feed, c'est toi qui es focus. Donc si tu te viens à faire un stuff qui te rend quasiment immortel, c'est beaucoup plus intéressant. Regarde en fait en pro, tu verras les mid. Très souvent, quand ils sont super feed, ils rush. Il y en a beaucoup qui rush Jonia plus vite que quand ils sont pas feed. Parce que rush Jonia, ça, enfin, vu que c'est toi qui va être le méga focus, vu que c'est toi qui fais tous les dégâts, il te faut plus de survivabilité quoi. Ah bon après là je veux dire avec 15k d'avance à 24 minutes, je suis d'accord que c'est peu probable qu'il remonte, mais
Mais quand t'es super bien, enfin voilà, des items défensifs ça peut bien aider. Il a un slow, il te le met pas. Bah voilà, par exemple, si t'avais pris un clean, enfin t'es d'accord, là si t'avais pris le ceinturon de Mercure à la place de ta BF, le Nasus serait mort. Ouais, extrêmement, ouais. Voilà, enfin c'est un clean, et vu qu'il y a un Nasus en face, t'as un Nasus et un Varus qui sont deux méga hard control sur toi. Ça peut vraiment être super utile de faire ça. Après bon, voilà, c'est de l'optimisation. Sans la game, je suppose qu'elle est bientôt finie là. Ouais, Purple team's inhibitor has been destroyed. Ouais. Ça, c'est vraiment bizarre les bruits. Qu'est-ce qu'ils font? Vous avez une Lulu, vous l'avez pas encore vu de la partie quoi. Bon là, c'était du méga grid. Bon, je pense que t'es d'accord. Enfin, j'étais bien, je me suis dit, allez, on va essayer. tu t'es dit j'ai 16 kills, je vais monter mon KDA. À la place, tu l'as descendu. Enfin, bon. En fait, à la base, je voulais aider Léona, Ouais. et c'est pas bien passé. Ensuite, ce qui est vraiment important, ton flash, enfin, un flash d'un carry AD, c'est le truc méga important. Donc là, tu joues pas en team, donc c'est pas non plus, enfin, le KDA est important, on va dire, pour pas mal de gens. Mais enfin, ton flash, là, clairement, il sert à rien de le faire, quoi. Et même si t'avais pris un kill, c'est pas rentable de perdre ton flash pour prendre un kill. T'es overfeed, t'as 16 kills, ton flash il te sera beaucoup plus utile dans un teamfight groupé plus tard, quoi. Après, voilà, enfin, vous êtes 31-10, donc normalement, la game, ça va vraiment être dur de la perdre. Je sais pas si vous allez réussir à la perdre, mais Non, non, non. Purple team's turret has been destroyed. très bon. Oui, si tu fais ça à toutes tes games, normalement avec Vayne, tu dois monter assez vite. Après, je suppose que tu dois pas faire ça à toutes tes games. Mais là, en face de toi, il était vraiment pas bon. De l'autre côté, t'avais aussi un support qui était vraiment pas bon. Mais De Vayne, toute façon, en fait, j'ai beaucoup de champions, mais je joue pas beaucoup. d'accord. Bah, enfin, normalement, Vayne, t'es pas censé dominer comme ça ta lane, quoi. Enfin, t'es censé farm et rouler sur ton monde en late, quoi. Purple team double Ok, kill. ta team qui fait n'importe quoi. Là, par exemple, ta back, t'as acheté quoi? Ah, tu pars sur une Trinité? Ouais. D'accord, ouais, bon, là, clairement, je pense faire genre un... Enfin, là, t'es en train de revenir avec 1000 gold. T'aurais pu faire quoi? Déjà acheter une pink. Là, concrètement, tu vas faire le baron. Acheter une pink, ce sera vraiment super utile. Enfin, t'as tellement de gold qu'une pink, c'est quoi dans ton stuff? Enfin, tu t'en fous. Et ouais, partir full dégâts quand t'es fit comme ça sert à rien. Là, tu faisais ouais, soit une ceinturon de mercure, soit un GA. Tu serais beaucoup plus utile pour ton équipe, quoi. Parce que en plus de faire des dégâts monstrueux, tu serais quasiment immortel. Ah bon, voilà, ça surène. De toute façon, bon. Voilà. Je pense donc les principaux trucs, c'est que tu devrais, quand tu hard domine ta lane, faut plus freeze que push comme à fond. D'accord. Parce que si tu, enfin, voilà, en freezant en fait, le mec, tu l'empêches d'avoir l'XP, tu l'empêches d'avoir les creeps. Alors qu'en pushant, certes, tu fais plus de dégâts à la tour, mais bah, le mec il perd un peu de creep, mais pas tous, et il a toute l'XP. Donc push avec Vayne, je suis pas sûr que c'est la meilleure chose à faire. Après, bah voilà, plus prendre du map control, plus viser des objectifs. Mais bon, là, cette game c'était un méga storm, quoi. Enfin, après, tes mécaniques sur Vayne avaient l'air plutôt bonnes. Je sais Après, pas je m'en sors un petit peu, mais bon, je trouve que je joue pas si bien que ça pour 100 games. Je trouve que. Enfin, Bah, c'est un peu dur de voir quand t'as, enfin, je veux dire, quand t'as 16-2, tu joues pas pareil que quand t'as 5-5 normalement. Enfin, ça m'étonnerait que tu rusherais comme ça un V3 avec 5-5 en Oh kill. non, non, non. Donc, non, c'est pas forcément simple de voir ce que tu fais. Là, concrètement, tu t'étais overfit, tu auras roulé dessus, t'as gridé un peu, mais honnêtement, vu l'avance que ça peut être dommage. Genre quand t'as 5 à gold d'avance, mais quand t'as 15 à gold d'avance, c'est pas un grid comme ça qui va changer quoi que ce soit. Donc là, ben voilà, tu les estompes. Moi, je pense partir plus défensif plutôt, c'est important. Faire ton trinket bleu, c'est aussi important. Enfin, quand je dis défensif plutôt, ça dépend vraiment. Hein. Quand t'es feed plutôt, mais quand t'es juste normal dans ta game, c'est bien de faire 3 items offensifs, voire 4. Mais sur Vayne, c'est vrai que faudrait que ton quatrième item au moins soit défensif. Parce que, enfin voilà, Vayne, t'es un carry AD qui est dans le tas, quoi. C'est pas comme si tu joues un truc super safe, genre Tristana ou Caitlyn, ou truc de tapette comme ça que tout le monde déteste. Ouais, donc j'ai pas le chat, donc je vois pas ce que tu faisais, j'ai pas non plus t'es à ta vue. Mais ouais, plus donner des... Je sais pas si t'en donnes beaucoup, mais vraiment donner des conseils à ton équipe, ça peut vraiment carry en solo queue. Mais pas des conseils genre OMG, noob, stop doing that. Genre tu fais plutôt des conseils I'm feed, let's group, let's do dragon, ce genre de truc, quoi. Enfin...
Des trucs Des fois, optimistes. souvent, je dis que je ping souvent le Drake. Mais, Ouais, mais enfin, je suis d'accord que normalement c'est le rôle principalement du jungle et du support. Mais le problème c'est que t'es en solo queue et que faut pas espérer que tes mates soient bons pour monter quoi. Enfin, bon, c'était d'accord là-dessus. Solo queue, il y a quand même une part de chance sur beaucoup de games. Si t'es plus fort que les gens, tu montes, hein, mais tu peux pas gagner toutes tes games. Et pour en gagner, faut réussir à monter, faut réussir à carry ton équipe. Donc pour les carry, bah, faut être plus intelligent qu'eux et faut mieux jouer qu'eux. C'est les deux trucs qui permettent de monter. Donc soit jouer mieux que tout le monde en termes d'intelligence, soit outskill tout le monde et les massacrer comme t'as fait à cette partie-là. Donc ouais, mais c'était encore et après, c'est si tu normal, comptes- mais souvent. souvent quoi? Vas-y, je te laisse parler. Ah vas-y, tu disais souvent quoi? Non, souvent en ranked, dans solo queue, on tombe plus avec des teams compliqués, on va dire. Bon, même si toi t'es bien, ils vont réussir à se throw sur une lane, du coup, Bah le truc c'est faire que instant, des trucs comme ça. déjà le fait quand t'es bien comme ça, si le mec il fraude sur une lane, si par exemple, enfin j'ai vu beaucoup de gens du style avec exactement la même situation que toi, en face ton mid c'était une, j'en sais rien, c'était un Ziggs, il a 0,5 contre Z, ça a déjà dû t'arriver? Voire même peut-être dans le pire. 0,5 ça doit être assez fréquent, mais 0,10 ça doit être rare. Mais on va dire 0,5 au mid il se fait stomp. Il y a deux possibilités, soit tu l'insultes, tu pars full dégâts, tu de carry et tu te fais défoncer. Soit tu essayes de dire ok bon on est dans la merde, il y a un Z qui est feed, et genre tu fais ton ceinturon de mercure en troisième item, le Z il dash dessus, t'instant ceinturon mercure et tu le dépop parce que si t'es encore plus fit que lui. Alors que si tu pars full dégâts, un assassin quand t'es carry AD il va te one shot. Et carry AD si tu joues en solo queue, tant que t'es pas genre plus de diamant 2, tu peux pas espérer avoir une équipe qui va te protéger. Donc faut que tu sois suffisamment défensif pour que tu puisses tenir un assassin qui veut te one shot. Alors je suis d'accord, hein, moi j'ai fait plusieurs smurfs, hein. Un où j'ai joué que carry AD et un où j'ai joué que mid et support globalement et un peu de jungle, enfin je main jungle hein, donc j'essaie de jouer le moins de jungle possible sur mes smurfs. Et celui sur le carry AD c'est celui où j'ai eu le plus de mal à monter. Je suis monté genre plat 5 super vite, mais derrière quand tu joues sans support, enfin c'est pas simple de monter tout seul en carry AD quoi, parce que c'est vraiment une lane qui dépend de quelqu'un d'autre. C'est pas comme au mid ou au top où de toute façon si t'es fit tu peux gagner. Parce que là, si tu joues contre deux gens qui jouent à peu près aussi bien que toi, ou même un peu moins bien que toi, si en face t'as un support comme cette Léona qui attendait derrière toi, tu peux pas faire grand chose quoi. Mais bon. Sûr. Enfin voilà, globalement, voilà, faut essayer de carrer comme ça après. Pas quoi d'autre, je sais pas si t'as des questions ou pas du tout. Sur le coup, là, non. Si on est, de toute façon, je te demanderai en privé. Et c'est quoi tes runes pour savoir. J'ai 16 d'attaque speed. D'accord, ok. Je pense que c'est pas mal sur Vayne. Et hop, Ouais, ça m'a l'air c'est pas trop là, mal. ça 16 d'attaque speed, 6,7 de magic resist, 8,5 dégâts et 9 d'armor. T'as pas de mana regen du tout. Ah, t'as du bleu en attaque speed en fait, c'est ça? Ouais, D'accord, ok. Bon, j'ai vu quelques Vayne, je crois, en jouant en mana regen en bleu, mais bon. Je pense que ça dépend vraiment du style play de chacun quoi. Enfin, il y a des gens qui préfèrent jouer au mana, des gens qui préfèrent en Magic Resist. Quand t'as pas beaucoup de pages de runes, c'est pas forcément simple de t'adapter. Bah voilà, si t'as des questions, n'hésite pas. Voilà. Mais enfin, cette game c'était pas mal un Storm donc. après, c'est vrai que c'est pas une game si intéressante. Ouais.